Bonjour mes chers compatriotes. Nous sommes à la fin de l'année et comme d'habitude, je prends souvent la parole dans cette période pour essayer d'aborder certains sujets qui concernent notre pays. Voilà, avant de commencer toute chose, je voulais souhaiter d'avance une bonne et heureuse année à tous les Congolais et toutes les Congolaises, où qu'ils soient dans le monde, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur tribu, leur région, quelle que soit leur croyance. Je le dis parce que je voudrais que les Congolais intègrent en cette année 2025 qu'ils sont avant tout Congolais, au-delà de nos différences sociologiques et géographiques. Voilà, nous sommes Congolais. Les jours où nous allons réellement intégrer cela, je pense que le Congo va avancer, mais pas des géants. Les jours où nous allons réellement intégrer cela, je pense que euh, tous les malheurs que nous vivons aujourd'hui vont certainement devenir des souvenirs lointains et complètement oubliés, je voulais dire. Parce que tous les grands peuples qui se sont affranchis de ces chaînes de la division, des haines, de la manipulation liée justement à l'appartenance ethnique, régionale ou tribale, ce sont des peuples qui ont fini par devenir des grands peuples. Et le jour où le Congolais, dans son ensemble, va intégrer cette donne, eh bien, le Congo deviendra un grand pays et non un grand peuple. Je pense que l'histoire le démontre suffisamment pour que je m'attarde à donner des exemples. Donc, cela dit, en préalable, hein, c'était un petit préalable, nous allons à présent essayer d'aborder certains sujets qui, je l'espère, vont nous permettre de mieux aborder l'année qui va commencer dans quelques jours. Nous allons donc rentrer en 2025. 2025. Une année qui sera, j'espère, dans les mémoires des Congolais dans tous les sens du terme. Parce qu'on nous avait promis l'émergence en 2025. Donc nous y voilà. Nous y sommes, on va dire. Et j'ose espérer que celui qui fait office de président de la République de fait, hein, M. Sassou Nguesso, aura, pour une fois de sa vie, pour une fois dans sa vie, il aura le courage de dire aux Congolais que j'ai échoué. Parce que s'il n'annonce pas aux Congolais que nous entrons dans l'émergence en 2025, s'il fait fi de ce sujet, eh bien, ça veut dire que c'est un aveu d'échec. Et qu'après 40 ans de pouvoir, cela devrait le pousser à en tirer des conséquences. Mais bon, encore faut-il être un homme d'honneur. C'est qu'il est loin d'être, comme vous le savez. Parce que les promesses, je pense que l'on a faites depuis 40 ans. Et les Congolais peuvent par eux-mêmes en mesurer l'étendue. Alors, je ne vais donc pas m'attarder sur ce point parce que je pense que tous nous savons que l'émergence restera dans l'esprit des Congolais et dans la réalité de tous les jours un vain mot avec M. Denis Sassou Nguesso évidemment et son clan, son régime. Parce que il n'en est pas. Déjà, il n'en a pas les capacités. Hein, je vous le dis encore une fois, pour arriver à faire des grandes choses pour un pays, il faut avoir les capacités. Les capacités. C'est essentiel. Pas forcément intellectuelles. Les capacités, je veux dire, des capacités intrinsèques qui font que l'on soit à même de faire des grandes choses pour marquer son passage sur la terre des hommes, surtout lorsque vous en avez eu l'occasion ou l'opportunité en étant à la force des choses devenu président de la République. Et surtout pendant autant d'années. Parce que moi qui vous parle, regardez aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai fait exprès, je garde un peu ma petite barbe blanche, signe de sagesse peut-être,
mes petits cheveux blancs commençant, pour vous dire que le temps, le temps est là. Et la nature est là aussi. Lorsque le monsieur dont je parle a pris le pouvoir dans notre pays en 1979, je n'avais pas. Même les petits poils sur le pubis, je n'en avais pas. Vous voyez, aujourd'hui j'ai ma petite barbe blanche, comme vous le voyez. Et lui, il ne se présentera jamais avec une petite barbe, même de 2 jours. Parce qu'elle sera blanche. Plus blanche que la mienne. Mais comme il veut être bébé toute sa vie, bébé y compris dans son esprit, hein, dans sa manière de faire, dans sa pratique quotidienne, c'est un enfant. Il est resté un enfant. Un enfant, un bébé. Vous voyez? Bon, on ne va pas vous rappeler, vous rebâcher les oreilles avec cette histoire de se déteindre la peau, décaper la peau, je veux dire, se déteindre les cheveux. Bon, enfin, ça, je pense que chacun de nous a dû constater cette honte nationale, si on doit le dire ainsi, parce que c'en est une. Mais bon, on a beau le dire, ça n'affecte pas. Parce que, vous voyez, comme il a souvent pris, je pense, son modèle, c'est Paul Biya. Parce que regardez, Paul Biya, il est, bon, je pense, un peu naturellement clair de peau. Ça, celui ne l'est pas, mais il force. Donc, il faut qu'il devienne clair de peau, comme Paul Biya. Comme il a dit qu'il voudrait vivre 100 ans, c'est tellement comme Paul Biya aussi. Donc, il faut qu'il ait des cheveux blancs, des cheveux noirs, pardon, comme Paul Biya. On ne voit jamais sa barbe, même commençante. Bon. Donc, c'est un personnage particulier que nous avons. Hein. Et ça nous pose énormément de problèmes à tous. Même ceux qui essayent de faire un effort pour ne pas en parler. Ceux qui le murmurent au fond d'eux. Bref. Donc, cette année 2025, mes frères, mes sœurs, mes chers compatriotes, 2025 sera une année particulière pour le Congo. Pour des raisons évidentes que tout le monde peut voir. Parce que, comme je l'ai dit, on nous a annoncé l'émergence, mais l'émergence risque de tourner au cauchemar pour le peuple congolais. Parce que je pense que les événements vont précipiter les choses dans notre pays en 2025. Ces événements sont liés, ou du moins seront liés, à la réalité qui va s'imposer à nous, Congolais. Oui, parce que 2025, pour le monde entier, va marquer l'arrivée au pouvoir de M. Donald Trump pour son second mandat, second term, comme disent les Anglais, qui va certainement vouloir, parce que je pense que c'est un homme intelligent, il va certainement vouloir marquer son passage sur cette terre des hommes, en ayant eu une deuxième chance, inespérée, de revenir au pouvoir après l'avoir perdu, et surtout après avoir été complètement banni, hein, parce qu'à un moment donné, Trump, personne ne voulait en entendre parler, y compris aux États-Unis, en dehors d'une petite minorité, entre guillemets, intégriste, entre guillemets, hein, j'insiste. Ben aujourd'hui, voilà, M. Trump, on a intenté à sa vie, il s'en est tiré, et finalement, il revient au pouvoir. Et donc, je pense qu'il est conscient de cela et il va vouloir marquer son passage. Ça veut dire essayer de travailler réellement pour son pays et certainement aussi essayer d'imposer un nouvel ordre mondial, puisque quand vous êtes à la tête des États-Unis, vous avez la possibilité de refaire le monde. Et surtout, il a maintenant une certaine expérience, parce que le Trump 1, c'est quelqu'un qui venait d'un milieu, non pas de politique, mais d'un milieu d'affaires. Bon. Et donc là, je pense qu'il a dû prendre beaucoup de recul, dû tirer des enseignements de certains échecs. Et je pense, en tout cas, je lui souhaite qu'il va faire de bonnes choses pour le monde, y compris pour son pays. Alors, les conséquences de l'arrivée de Trump seront donc mondiales. Et le Congo, faisant partie du monde, n'y échappera pas. Le Congo n'y échappera pas. Et notamment sur le plan des conséquences économiques. Moi, comme vous le savez, je suis un financier, donc ce sont des sujets que je maîtrise fort bien. Et je peux donc en parler sans être mis en difficulté par qui que ce soit. Et d'ailleurs,
dis en passant que j'ai beaucoup de dossiers en ma possession et j'ai travaillé aussi sur beaucoup de dossiers sur le Congo, notamment sur les dossiers pétroliers, hein, avec l'affaire Genvor, avec les Suisses. C'est moi qui suis allé en Suisse pour travailler avec les Suisses, les enquêteurs suisses sur ce sujet. Et donc je connais tous les points de ce dossier-là. Je les garde au chaud, le moment venu, je pense que nous allons en parler avec force et détail. J'ai découvert énormément de choses, des circuits entre le Congo, la Suisse, la Chine, les intermédiaires financiers, les gestionnaires de fortune, les uns des autres, toutes les personnes qui sont impliquées, les sociétés offshore, tout cela avec Genvor, j'ai vu, j'étais sidéré, j'ai dit, mais bon, enfin, c'est notre pays, nous l'avons accepté parce que si les Congolais voulaient arrêter tout ça, je pense que nous l'aurons déjà fait. Bon, soit par inconséquence, soit par ignorance, je pense que les Congolais sont là, bon, ben, on laisse faire quelqu'un qui ne maîtrise rien, parce que tout ça, c'est des montages qui sont faits. C'est tellement complexe que ça ne peut pas comprendre, parce que c'est normal, hein, comme je l'ai toujours dit, répété. Ben, écoutez, nous avons eu la malchance d'avoir quelqu'un qui n'a aucun niveau intellectuel, avec un niveau de troisième. Il est évident qu'il y a des choses qu'il ne peut pas maîtriser, même si on les lui explique autant de fois que l'on veut, mais il ne comprendra jamais. Et donc, ben, ça fait l'affaire des autres, hein, tout le monde profite. Mais il y a même eu, je pense, une vidéo où un monsieur d'Elf Congo à l'époque disait nous avons profité de la naïveté de ces gens-là. Voilà. Où Total Congo, Elf Congo tenait une double comptabilité, hein, où on minorait tout au Congo et les vrais chiffres étaient donnés à Paris. Et au niveau du Congo, on nous présentait des bilans factices avec des chiffres minorés de façon à payer le moins possible d'impôts ou même ne pas en payer du tout. Bon, ça s'est passé comme ça pendant des années parce que, encore une fois, quand vous avez face à vous quelqu'un qui ne peut même pas comprendre un bilan où on lit un compte de résultats, alors, quand vous êtes un bon financier, pour vous, c'est une aubaine. Vous pouvez faire toutes les manipulations possibles. Mais enfin, c'est notre pays et encore une fois, nous l'avons accepté. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens que je ne donne pas tort à Sassou Nguesso. Je donne tort à nous, Congolais. Et surtout à nous, les sachants. Oui, des gens qui ont appris et qui savent des choses, qui peuvent faire en sorte que ce pays avance, mais qui ont choisi de baisser la culotte devant un monsieur, même s'il a usé de la brutalité par le passé ou même encore aujourd'hui. Mais la mort, comme je l'ai toujours dit, c'est le chemin de tout le monde. Donc si tu ne meurs pas par balle, tu mourras par autre chose. Alors un jour, il faut quand même accepter de prendre son courage et de libérer le pays, ne fût-ce que pour nos enfants. Ah oui, ne serait-ce que pour nos enfants, à qui nous allons léguer, je l'espère, quelque chose de meilleur. Mais les Congolais ont choisi le contraire, ont choisi plutôt de baisser la culotte à jamais. Et ça souhait là, à 82 ans, continue de bomber, enfin 82 ans officiels, hein, continue de bomber le torse, bon, voilà, jusqu'à menacer les gens publiquement, parce que bon, évidemment, ils comptent sur ces hommes qui ont pour mission, sur cette terre, hein, je veux dire, qui ont pour mission sur cette terre de tuer les gens, comme les Serge Oboa, vous voyez comment il devient comme un buffle. À la fin de son groupe, je ne sais pas ce qu'il mange, mais enfin. Et je me demande même si Oboa peut courir 1 kilomètre. Mais bon, il fait peur aux gens, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les Congolais sont traumatisés, ils acceptent de baisser la culotte. Et ceux qui ont les connaissances se taisent. Même sous des faux noms, ils pouvaient publier des choses. Vous savez, saboter un pouvoir, c'est... Ceux qui ont étudié un peu la théorie de Trotsky en ex-Union soviétique à l'époque, vous allez comprendre que vous pouvez déstabiliser un pouvoir d'une manière ou d'une autre. Même un simple petit technicien de l'électricité, là, il peut participer au combat. Oui, tout le monde peut jouer un petit rôle pour déstabiliser, pour mettre un pouvoir
un pouvoir tyrannique en difficulté. Vous voyez? Mais bon, je ne vais pas révéler ici les techniques de la guerre. Hein, parce que lisez un peu le livre L'art de la guerre, vous allez voir un certain nombre de choses. On n'a pas besoin d'être 1 million, 1 milliard de personnes pour faire des choses. Mais il faut, ouais, il faut déjà aimer son pays et accepter de prendre des risques pour son pays. C'est ça. C'est ce que les Mandela ont fait. Et aujourd'hui, ben, le monde entier en parle comme un héros. C'est lui qui était traité de terroriste, il ne faut jamais l'oublier, hein, avant. On l'a traité de fou, comme nous autres. On l'a traité de terroriste. Ben, à la fin, il est devenu, pour ne pas dire un dieu vivant. Tout le monde a voulu être son ami, tout le monde a adulé, tout le monde, voilà. Donc, c'est parce il avait une ligne et il s'en est tenu jusqu'au bout. Ben, il faut que les Congolais arrivent aussi, un jour, à comprendre cela. Pour notre pays. Je le dis bien pour notre pays. Pour les terres que nos ancêtres nous ont léguées, que nous devons léguer à notre tour à nos enfants, et que eux légueront à leur tour à leurs enfants, et ainsi de suite. Sans jamais perdre un seul mètre carré de notre pays. Et ne jamais l'accepter. Je dis bien ne jamais l'accepter. Et ça ne sera pas Sassou qui va nous faire changer d'avis là-dessus. Même s'il se passe pour quelqu'un de... Je ne sais comment, hein, dans sa tête, hein, je veux dire. Parce que jusque-là, comme il l'a vu, que les Congolais ne bougeaient pas, ben, il peut se permettre des écarts comme ça, de dire moi. Voilà. Il oublie qu'il a 80 ans passés et que la nature venait avoir raison de lui tôt ou tard. Si ce n'est pas nous les Congolais, parce que comme vous le savez, le destin naturel d'un dictateur, c'est soit l'exil, soit la mort. Et j'espère pour Sassou qu'il passera entre les mailles de filet. Mais si le système se pérennise après lui, je ne pense pas que ceux qui viendront après lui tiendront longtemps. Parce que regardez, hein, Bachar al-Assad, regardez Ali Bongo, regardez. Vous voyez, ça finit toujours, hein, tôt ou tard, par subir le même destin que les autres dictateurs. Bref, donc, le Congo va rentrer en 2025, année censée être année de l'émergence. Ben, cette année-là reste de devenir donc un cauchemar, comme je l'ai dit. Parce que sur le plan économique, je pense déjà aujourd'hui, les Congolais voient que nous n'avons, on va dire, que des impayés, hein, me semble-t-il. Le Congo est rentré en... je ne peux pas parler de récession, c'est simplement... tout ça, c'est l'accumulation, ouais, de la mauvaise gestion, de l'inconséquence, comme je l'ai dit, des Congolais. Et aujourd'hui, nous en payons les conséquences, qui sont très très lourdes. Et je ne pense pas que Sassou sera à même de redresser là-bas d'ici à 2025. Donc nous allons rentrer en 2025 avec une économie complètement à terre. Et si le plan de M. Trump fonctionne à merveille, c'est-à-dire une augmentation de la production pétrolière aux États-Unis, et donc mécaniquement nous aurons une baisse des coûts du baril de pétrole. Et si en plus il parvenait à mettre un terme à la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, cela va encore contribuer à apaiser la situation sur le plan de l'énergie au niveau mondial, donc au niveau du pétrole, ce qui veut que les prix vont encore baisser. Alors, donc si nous avons une baisse substantielle des prix du pétrole, encore une fois, mécaniquement au Congo, ben, c'est une chute libre des recettes. Parce que nos revenus, nous les tirons essentiellement du pétrole. C'est un choix, le choix de M. Sassou Nguesso, mais surtout son incapacité justement à avoir une vision pour le pays. Parce que sincèrement, quand vous avez une vision pour votre pays, vous ne pouvez pas passer 40 ans et ne pas avoir pu avancer même d'un petit millimètre. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas de vision, il est là, il est au pouvoir, pour la jouissance, pour lui,
pour ses voyages, pour ses selfies dans le monde, pour serrer les mains des gens qu'on appelle les grands de ce monde. Voilà, il est content. Et voilà, il a atteint son objectif sur Terre, Sassou. Et les Congolais lui ont donné l'opportunité de le faire en le laissant faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, avec sa famille. Donc Sassou, pour nous, le Congo, c'est non seulement c'est une perte de temps, hein, parce que les 40 ans de Sassou seront, pour l'histoire du Congo, ça sera un passage à vide. Donc ça sera une longue, longue, longue parenthèse qu'il faudra certainement enterrer et repenser le Congo. Vous voyez la méchanceté, hein, parce que franchement, les générations futures ou présentes devront subir les conséquences de ce passage à vide, de ce long passage à vide. Bon, les jeunes Congolais qui devaient faire l'histoire, aujourd'hui semblent complètement désorientés, ils n'ont aucun repère, donc ils sont plongés dans l'insouciance, dans tout ce qui est amusement, distraction, donc boire, hein, c'est-à-dire que les débits de boisson ne désemplissent pas, et les gens sont là, bon, ils ne pensent pas à demain. Et donc, du coup, ben, leur propre avenir est complètement hypothéqué, mais ils n'en sont pas conscients pour la plupart. Les quelques rares qui essaient de sortir la tête sont même pas suivis, ni compris. Et donc, pour nos enfants, ben, je ne sais pas ce qui va devenir du Congo. Mais bon, nous, modestement, nous essayons de veiller les esprits, de veiller les consciences, en espérant qu'un jour, peut-être, la mayonnaise finira par prendre. Alors, mes chers compatriotes, le message donc il ne sera pas trop long, parce que j'ai choisi de faire quelques émissions avec Maître Massengo Tiassé. Donc j'aurai le temps de développer avec lui un certain nombre de sujets. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'étaler. Je voulais juste passer ce message pour respecter ce qui est devenu comme une coutume pour nous. Chaque fin d'année, j'essaie d'apporter ma petite pierre en parlant aux Congolais et modestement donc, essayer de contribuer à l'éveil de nos populations. Donc, un grand merci à tous ceux qui aiment le Congo, parce que malheureusement, c'est un pays qui est abandonné, hein, de tous, parce que même les Occidentaux, ou même ceux qu'on appelle la communauté internationale, a tourné le dos au Congo. Tout ce qui se passe, personne ne prête attention. Comme vous observez bien, vous n'avez aucune organisation internationale sur tout ce qui est droits de l'homme, autre chez nous, il n'y en a pas, en dehors de notre propre organisation nationale. Sinon, comme vous voyez, Amnesty International, il n'y en a pas au Congo, il n'y a pas une branche congolaise. Comme vous voyez, Human Rights Watch, il n'y en a pas chez nous. Il y a toutes ces organisations qui essaient d'observer de façon un peu plus poussée ce qui se passe dans les pays. Ben, chez nous, ça n'existe nullement. Donc les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Bon, certainement, il y a des ambassades qui remontent certaines informations, mais encore faut-il que ça soit sincère. Parce que, comme vous le savez, nombreux sont vendus. Oui, nombreux sont vendus. Et donc, ils font des rapports biaisés, des rapports tronqués. Et le Congo de Sassou est toujours présenté comme un bon exemple, puisqu'on n'en parle jamais. Donc les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Et comme les Congolais aussi sont incapables de prendre eux-mêmes leurs responsabilités, eh bien, M. Sassou Nguesso prospère tranquillement. Il fait ce qu'il veut. Oui. Il ose dire aux gens, hein, selon le rapport qui m'a été fait, de son fameux discours dernièrement, je pense, il dit il vaut mieux avoir un peu tous les mois que de ne rien avoir du tout. Bon, ça, il demande aux Congolais comme ça, hein, c'est-à-dire que il ne vous paye pas les salaires, mais vous devez accepter cela.
Vous ne devez pas bouder, vous ne devez pas... Voilà. Bon. Mais entre-temps, lui, il ne vit pas comme vous. Pour lui, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours pour lui. Lui et ses enfants, bien sûr, et sa famille. Hein. Et à vous, on vous dit, contentez-vous de ce qu'on vous donnera. Donc si c'est 6 mois après, bon, au moins vous avez... Bon, vous voyez, quand vous avez un salaire de 150 000 et que vous attendez 6 mois pour l'avoir, ça veut dire qu'en gros, ça revient à un salaire divisé par 6. Hein. C'est-à-dire, si vous prenez vos 150 000, vous divisez par 6, c'est ça que... Parce que quand vous attendez 6 mois pour avoir votre salaire, mais les charges, hein, le coût de la vie de tous les jours, elle ne change pas, elle ne va pas attendre 6 mois. Donc vous devez continuer à vivre, à nourrir vos enfants, à vous vêtir, à vous soigner. Bon, vous voyez, ça veut dire que le moment où vous recevez votre argent au bout de 6 mois, ben, cet argent-là n'existe plus réellement dans votre tête, ou même dans la réalité, puisque vous l'avez déjà dépensé en amont. Voilà le mode de vie que Sassou Nguesso impose aux Congolais, et il veut que personne ne bouge, que ça se passe normalement. Et lui, il a le droit de voyager au bout du monde avec des avions loués à des milliards de francs CFA, avec sa famille. Euh, le problème du Congo, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement humain. Même Dieu qui a créé le monde, je pense qu'il ne maîtrise pas le problème du Congo. Parce que sincèrement, ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer. Au Gabon, ils ont fini par mettre un terme à ça. Bon, le Congo de Sassou Nguesso 2, c'est-à-dire Sassou revenu au pouvoir après la guerre, c'est un Congo qui est calqué sur ce qui se passait au Gabon sous l'ère Bongo. Bon, j'espère donc que par mimétisme, le Congo finira par suivre la voie que le Gabon a empruntée en 2024, ou je ne sais pas si c'était 23 ou 24. C'est-à-dire la voie de dire, bon, maintenant, stop. On essaie de changer les choses. Et ça, il faut des hommes pour cela. Mais je fais confiance aux Congolais parce que je me dis, si nous sommes 4 millions d'habitants, il y en aura toujours au moins un ou deux qui pourront faire la différence. Et nous comptons sur ceux-là. Merci à vous. Merci à vous, peuple congolais, pour changer les choses en 2025. Mettez-vous en mouvement en 2025. N'acceptez pas que l'on me dise attendez 6 mois pour avoir un salaire. N'attendez pas que l'on vous dise que vous pouvez avoir un peu tout et vivre avec le peu qu'on vous donne, alors que eux s'amusent. L'argent du Congo se trouve dans leur maison. L'argent du Congo se trouve dans des caches enfouies. À Oyo, à Tchambicho, à Ngolodoa, à Tigapika, à Olombo. L'argent du Congo, vous savez où il se trouve, peuple congolais. Le jour où vous allez décider de récupérer votre argent, vous le récupérez votre argent. Mais tout vous appartient. Oui, tout vous appartient. Il vous appartient donc à vous de prendre vos responsabilités. Arrêtez de pleurnicher. Vous savez, nous qui sommes en Europe, nous voyons souvent les parents, les amis nous appeler pour demander « Ah, moi ici, j'ai pas ça, moi ici, il y a des soins, moi... » Bon, quand vous nous harcelez, nous, on va dire c'est bien. Mais pourquoi vous harcelez pas ceux qui sont aux affaires, qui vous privent de tout ça? C'est eux qu'il faut harceler, non? C'est eux qu'il faut harceler. Et le jour où vous allez les harceler, vous allez voir qu'ils sont obligés de concéder. Ou même de lâcher prise. Parce que j'ai toujours le souvenir, et ça m'avait toujours marqué, je ne peux pas l'oublier, je pense à un entretien de Sassou avec Jeune Afrique, où il disait, pour répondre je crois que c'est Global Witness qui disait que
que Sassou dépensait ceci aux États-Unis, cela, cela. Il y avait des rapports qui circulaient. Et lui, il fait une interview à son journal préféré, puisqu'il paye de l'argent, beaucoup d'argent à Jeune Afrique. Et il dit, les gens m'embêtent, parlant donc de Global Business et des organisations internationales. Il dit, les gens m'embêtent, mais les Congolais eux-mêmes, ils ne disent rien. Bon, vous voyez, ça veut dire qu'il nous prend vraiment pour des... Je ne sais pas quel mot utiliser, chacun peut trouver son qualificatif. Hein. Vous voyez, il dit, les Global Business et autres m'embêtent, mais les Congolais eux-mêmes ne disent rien. Bon. Vous voyez, donc c'est un foutage de gueule, hein, pour parler vraiment en termes de gueule, comme les jeunes gens ici. Un vrai foutage de gueule. Donc vous voyez à quel point le gars se sent tellement sûr de lui, il sait qu'il n'y aura rien. Donc il peut se permettre comme ça de nous injurier tous. Notamment ceux qui sont dans des positions stratégiques dans ce pays, les officiers et autres. Vous ne dites rien, donc vous êtes incapable. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, vous savez, Sassou, c'est le seul vrai officier au Congo, parce que lui, il a su faire un coup d'État. Bon, c'est une insulte pour tous les autres officiers qui sont incapables de faire le coup d'État, alors. Mais bon, je veux quand même signaler que le coup d'État de Sassou, les différents coups d'État de Sassou, ce n'est pas lui qui a l'initiative, ou même à la conception, parce qu'il n'en a pas les capacités ni les qualités. C'est toujours la France, ça a toujours été la France. Lui, c'est la marionnette. Lui, c'est celui à qui profite le crime. Parce que c'est celui qui donne tout à la France. Il a donné le Congo à la France. Donc, à la fin, bon, il est là. Son seul rôle, et il le joue très bien, je pense, c'est celui de traumatiser les Congolais en les tuant. Sinon, Sassou, bon, c'est pas lui. C'est pas lui, la preuve. Tout le monde l'a bien vu, hein, pour le retour de Sassou en 97. C'est pas lui. C'est Chirac qui dit à Dos Santos, bon, il faut faire ça, et puis les Dos Santos s'exécutent, Bongo à côté qui s'activait et tout ça. Sinon, c'est pas Sassou. Quand les gens se vantent, ils ont vaincu le Souba. Non, ils n'ont pas vaincu le Souba, c'est faux. C'est des armées étrangères qui sont venues chasser le Souba du pouvoir, c'est pas Sassou. Vous voyez, encore une fois, il y a toujours une histoire tronquée. Chez nous, hein, avec Sassou, on dit que les contre-vérités, et que l'on fait passer pour des vérités absolues. Donc, en réalité, Sassou ne devait même pas être fier d'aborder cette période-là. Parce qu'il y a quand même eu plus de 400 000 morts, des Congolais qui sont morts comme ça, tués, et surtout, on va dire une invasion étrangère. Parce que les Angolais sont venus tuer les Congolais pour amener Sassou au pouvoir. Bon, écoutez, quand vous avez un peu de dignité, je pense que vous préférez... Si Sassou avait un tout petit peu de dignité, je pense qu'il ferait tout pour que ce chapitre de l'histoire soit enfoui, qu'on n'en parle même pas. Mais il y a des gens, bon, qui passent leur temps à se vanter sur ce point-là. Les Congolais qui tuent d'autres Congolais, on en est fiers. Il y en a qui ont été même élevés au galant de général pour avoir fait cette sale guerre. Bon, ils en sont fiers. Ce pas des gens qui ont combattu des étrangers ou une armée étrangère. Non, ils ont tué des Congolais et on les élève à des hauts grades, ils sont contents. Bon, enfin, bref, c'est un chapitre tellement noir de notre histoire que je n'aime pas souvent l'aborder. Mais je continue de croire que les Congolais sont capables de meilleur. Oui, ils sont capables de meilleur, nous aussi. Nous ne sommes pas moins humains que les autres peuples. Nous sommes donc des humains comme eux, nous avons les mêmes sensibilités, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes perceptions, hein, la même perception des problèmes du monde. Nous avons la même intelligence. Et je pense qu'un jour, le Congolais va finir par changer le cours de l'histoire. Et comme je l'ai toujours dit, on ne parlera
peut-être même plus jamais du nom Sassou au Congo. Parce que c'est une honte. Quand je le dis, c'est parce que je me dis que ces enfants ou petits-enfants auront honte et voudront même peut-être changer de nom. Parce que je suis convaincu qu'il y a encore des parents d'Hitler qui vivent dans ce monde-là. Sur cette terre des hommes, il doit y avoir des gens qui ont le même sang qu'Hitler. Mais ils ne se ref... ils vont jamais aujourd'hui lui dire à qui que ce soit, je m'appelle Hitler ou je suis du parent, je suis de la lignée d'Hitler. Ils ne pourront pas le dire parce que c'est devenu une honte mondiale. Donc Sassou Nguesso, et le nom Sassou Nguesso, je ne sais pas quel avenir sera réservé à ce nom, parce que je suis convaincu hein, que les horreurs que le monde entier voit avec Bachar Assad, là, parce que c'est toujours après coup que les gens voient. Depuis que Bachar est mort, tout le monde fait semblant maintenant de découvrir, ah ben tiens, finalement c'était des ténèbres là-bas. On voit surgir des ténèbres, des choses que personne ne pouvait, bon, que je pense que nombreux connaissaient déjà, mais on faisait semblant de ne pas voir. Et ce qui va arriver avec le Congo, ça va être, je ne sais pas combien de fois, multiplié par je ne sais pas combien de fois. Parce qu'il y aura certainement hein, des découvertes monstrueuses. Je parle si par exemple nous allons demain dans le pool, l'appréciation, on va dire, bon, essayons de creuser un peu certains coins, on va découvrir des charniers, on va découvrir beaucoup de choses. Je vous dis, hein, vous qui soutenez Sassou, vous qui êtes fiers de dire Sassou, Sassou, ceux qui disent même qu'ils sont à l'école de Sassou, je vous assure que vous allez voir, après la chute de Sassou, après sa mort, vous allez voir des choses qui vont se dévoiler au grand jour. Mais vous aurez même, je ne sais pas, vous allez disparaître vous-même, vous allez vous enterrer vous-même. Parce que vous croyez vraiment qu'après tous les bombardements qu'il y a eu dans le pool là, les Sassou n'ont pas enfoui des preuves pour essayer comme d'habitude, de tromper le monde. Ils trompent le FMI, Sassou a toujours trompé tout le monde. Donc, moi je suis convaincu que un jour, il y aura des découvertes monstrueuses au Congo. On va découvrir des charniers. On va voir ce qui s'est réellement passé dans le pool. Okemba dit ils ont tué, le ciel n'est pas tombé. Mais le problème, c'est qu'un jour, le ciel finit par tomber. Parce que Bachar avait dit la même chose. Hein. C'est tellement. Le père Hafez avait dit bon, moi j'ai tué, puis bon, il n'y a rien eu. On est même mort en paix. On va dire comme ça. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Au Congo, il y a fort à parier que nous allons arriver là un jour aussi. Il y aura des découvertes qui vont faire que le monde va dire mais Sassou Nguesso, donc il était vraiment ce monstre. Eh ben oui. Et ceux qui nous ont taxés de tout, je pense j'espère qu'ils auront le courage de venir nous dire vraiment, on vous demande pardon pour ne vous avoir pas compris ou suivi ou cru. Il y aura des découvertes effroyables dans notre pays. Il y aura des découvertes effroyables dans notre pays. Et c'est ça qui va faire que le nom Nguesso au Congo, le nom Sassou au Congo sera banni. Bon, tout ce que je souhaite, c'est qu'en tant que Bantou, nous n'aurons pas les réactions quand aujourd'hui les Syriens, c'est-à-dire aller brûler la tombe. Vous voyez jusqu'où hein? Vous voyez, même après la mort, vous ne serez pas à l'abri. Quand vous faites du mal, pensez-y, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez la chance d'être vivant, de voir ce qui se passe. Tirez-en des enseignements. Tirez-en des enseignements. Vous voyez, Hafez, le père, est mort. Et je ne sais pas, hein, de là où il est, aujourd'hui, eh bien, le corps, ou du moins les restes de son corps, la tombe, tout a été brûlé. Donc si de son vivant il a échappé, eh bien, une fois mort, eh bien, il a subi les conséquences. Comment finira son fils? Il vivra éternellement en Russie maintenant? Posez-vous toutes ces questions-là. Vous qui pensez que le monde c'est un petit jeu, bon, vous venez comme ça, vous faites du mal aux gens et vous en tirez, vous vous trompez largement. On finit toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Donc au Congo de demain, Sassou, comme il essaie de faire là, forcer, bon,
il veut mourir au pouvoir pour échapper, comme dit mon ami Ayatonga, échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme l'ont souvent subi tous les dictateurs. Ça se veut y échapper, comme Eyadema y a échappé. Mais aujourd'hui, le fils, on le voit là, il continue, il force, il force, il force, il force, changer de constitution pour ceci, pour cela. Mais quelle sera la fin de tout ça? Quelle sera la fin de tout ça? Si Faure Gnassingbé échappe, celui ou celle de sa famille qui viendra après lui, parce que comme on pense qu'il n'y a que les Eyadema pour diriger le Togo, et celui ou celle-là aussi échappera, posez-vous ces questions. Et si M. Gnassingbé, le père, a échappé de son vivant, il a échappé à la vindicte populaire, d'accord, c'est bien. Faure Gnassingbé, l'actuel, si pour lui, ça se passe aussi bien comme pour son père, c'est-à-dire qu'il arrivait à mourir sans avoir payé quoi que ce soit. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que leurs corps seront aussi brûlés comme ça s'est passé en Syrie avec le père Assad. Donc, à mes frères dictateurs africains, réfléchissez-y. Hein. Franchement, essayez de prendre un peu de... Vous avez la chance de vivre la réalité. Donc, essayez de réfléchir à ça. Et essayez peut-être de corriger le tir. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes même pas des rois. Vous êtes des, on va dire, présidents. C'est-à-dire que vous êtes dans des républiques. Donc vous devez passer le témoin au bout d'un temps. Et vous, vous avez choisi de vivre en roi ou en Dieu sur terre. Et vous allez payer, même une fois mort, vous allez payer. Vous n'y échapperez pas. L'histoire nous le montre aujourd'hui. Et les gens ont tendance à mimer ce qui se passe ailleurs. Vous voyez? Donc demain, même mort, vos tombes seront certainement pas épargnées. Pensez-y. Pensez-y. Oui, pensez-y. Bon. Ça, c'est encore une fois pour juste dire au Congolais qu'en principe, nous n'avons pas à avoir peur parce que nous voyons comment ça se passe ailleurs. Vous voyez comment ces pouvoirs qui se passent pour des pouvoirs solides, se passent pour des pouvoirs implantés, hein, solidement implantés, tombent au bout de quelques semaines. Regardez les Syriens. Regardez même en RDC, comment ça s'est écroulé comme ça, Mobutu. Bon. Donc au Congo, ça sera même pire encore, parce que c'est des gens qui sont habitués à la dudui, comme on dit chez nous, c'est-à-dire à la jouissance. Et la guerre, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à embêter Sassou, parce que ce pas des gens qui ont l'habitude de se battre. Donc ils sont là, ils ont leur galant juste pour la forme, bon. Et puis bon, ils effraient les petits peuples congolais, les petits civils, hein. Mais sinon, ce n'est pas des militaires, genre des gens de l'action. Alors, demain, s'ils sont bousculés un tout petit peu, là, vous allez voir, ils vont tous tailler. Hein? Comme on dit chez nous, hein. Là, je parle comme un Congolais, là. Ils vont tailler, les gars, ils vont tailler. Bon. Donc, quelqu'un qui prendra son courage au Congo, il sera surpris de voir, mais finalement, c'était aussi simple que ça. Ben oui, que c'était aussi simple, mon frère. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas, pour sauver votre pays, n'hésitez pas. Ça sera comme un château de cartes. On connaît les petits points, les fragiles que l'on connaît, on sait ça. Je vous assure, c'est un petit jeu. Encore faut-il qu'il y ait des convictions fortes. Et que les gens ne trahissent pas. Oui, que les gens ne trahissent pas. Si vous le faites ainsi, vous allez voir que le château de cartes va tomber à la grande surprise de tous. Hein. En 2 jours, 3 jours, il n'y a plus rien. On ne parle plus que de toutes les découvertes que nous allons faire après. Hein. Les charniers, les conditions dans lesquelles les gens vivaient dans les hôpitaux, donc les hôpitaux miroirs, tout ça va sortir maintenant à la face du monde. Et surtout, les dossiers financiers vont sortir. Nous allons sortir les dossiers financiers.
Nous allons voir la réalité des faits. Ceux qui ont 112 comptes et autres. Hein? L'argent du Congo est placé dans les comptes privés d'Enguesso. Tout ça, nous avons la traçabilité. Aujourd'hui, ils sont en train de planquer tout à Dubaï. Parce qu'ils ont mis en place un marché très opaque là-bas, avec les Dominique Strauss-Kahn qui sont à la manœuvre, les Pigas à la manœuvre, tout ça, pour monter des sociétés écrans, multiplier les sociétés écrans pour rallonger la chaîne. Mais le Congo aussi a des cadres. Le Congo aussi a des gens qui peuvent remonter ces chaînes-là et recouvrer l'argent du Congo. Nous avons la connaissance. Eux, ils n'ont pas. Ils ont des gens qui travaillent pour eux. Mais nous pourrons, travailler pour le Congo et démanteler tout ça. Et ça va arriver, croyez-moi. Ils ne seront pas à l'abri. Hein, et ça dit que même une fois partis du pouvoir, ils ne vont pas jouir de cet argent. Parce que nous sommes en train, comme je vous l'ai dit, de constituer les dossiers, de les étoffer, et le moment venu, nous allons mettre en branle la machine. Nous allons mettre en branle la machine. Voilà. Chers compatriotes, pour terminer, je vous dis simplement bonne année 2025. Ça sera certainement dans la douleur, mais une douleur nécessaire. Parce qu'elle va entraîner la libération définitive du Congo. Ça ne tiendra pas si vous vous levez. Comme un seul homme. Ça ne tiendra pas. Ne tiendra pas une semaine. Si vous décidez, ça ne tiendra pas une semaine. À ceux qui ont souvent choisi de servir un peu une famille, un clan, plutôt que de servir le peuple, je vous dis, nous entrons en 2025, essayez de prendre de nouvelles résolutions. Ça pourra vous aider. Ça pourra vous épargner beaucoup de choses, à vous et à vos familles. Mettez-vous du côté du peuple. Vous êtes jeune. Vous êtes commandant de la police, vous êtes jeune, vous êtes commandant de je ne sais pas quoi, vous êtes jeune. Pensez à ça. Vous êtes ancien enfant de troupe. Dites-vous qu'il y a l'ancien Mabile qui a dit ça, oui, ça, non. C'est un conseil. Un conseil fraternel. Libérons le Congo en 2025. Libérons le Congo en 2025. Merci à vous.